Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Mika Faye. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de donner votre avis en commentaire et de vous abonner. Je publie un résumé quotidien sur l'actualité du club pour suivre son évolution, ainsi que des analyses après chaque match du Barça durant la saison. Alors, commençons. Une offre vient d'arriver pour Mika Faye suite à un rapport de Fabrizio Romano, une source très fiable. Il indique que Porto est sur le point de faire une offre formelle au Barça pour Mika Faye, proposant environ 15 millions d'euros cette semaine. Des discussions auront lieu entre le Barça et Porto concernant l'avenir de Faye, avec ces 15 millions sur la table. Personnellement, je pense que nous ne devrions pas le vendre. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est évidemment trop peu. Ce n'est clairement pas assez d'argent pour nous. Ce serait une bonne affaire pour Mika, qui n'a que 19 ans et a déjà montré beaucoup de promesses. Il a un grand potentiel et plusieurs clubs différents sont intéressés. Il est également déjà international. Son seul défaut semble être quelques problèmes de concentration, mais il est jeune et peut travailler dessus. Ce que je veux dire, c'est que dans cet accord et à ce prix, nous ne serions en aucun cas gagnants, surtout si l'on considère que le club veut inclure une clause de rachat pour ne pas perdre totalement le contrôle du joueur. Ce serait dommage de le vendre cet été pour 15 millions d'euros. Il pourrait le racheter sans que cela ne coûte beaucoup plus cher, mais à quoi bon? Ce que nous entendons, c'est que le Barça pourrait être tenté de laisser partir Mika Faye pour obtenir cet argent immédiatement, car 15 millions représentent une somme importante pour le club. Bien sûr, plus tard, s'il impressionne et devient un excellent défenseur central, il pourrait être racheté pour peut-être pas beaucoup plus que ce qu'ils l'ont vendu, en espérant que le club sera dans une meilleure situation financière. La question maintenant est de savoir s'il aura assez de temps de jeu pour grandir et se développer, s'il reste au club la saison prochaine avec Christensen, Inigo Martinez et peut-être l'émergence de Cubarsí. Je pense aussi qu'il regarde l'équipe première et n'est pas sûr d'avoir sa chance. Il aspire à jouer au plus haut niveau et l'offre de Porto représente une opportunité intéressante pour lui. C'est un accord complexe à première vue. En regardant de plus près, on se dit que ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de plus. De nombreux clubs sont intéressés par lui, mais en gardant Michael Faye, le Barça conserve le contrôle du joueur et a toujours la possibilité de le racheter s'il atteint le niveau espéré. Il pourrait devenir un excellent défenseur central. Plus tard, certains joueurs actuels pourraient partir, laissant une place pour Faye et une option de retour. Attendons de voir comment les discussions avec Porto avancent. Généralement, il est rare qu'un joueur vendu ou prêté revienne s'imposer, mais dans ce cas, cela pourrait être envisageable. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous êtes d'accord avec cet accord, si vous comprenez le point de vue du Barça, ou si vous pensez qu'il ne faut pas se concentrer sur les offres et l'argent entrant, mais plutôt trouver une place pour Mika Faye maintenant et faciliter son intégration en équipe première, comme par exemple en vendant Inigo. Nous discuterons davantage de cet accord à mesure qu'il progressera, mais je vous retrouverai bientôt pour d'autres actualités. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer. Je publie un résumé quotidien sur l'actualité du club pour suivre son évolution, ainsi que des analyses après chaque match du Barça pendant la saison. Partagez aussi votre opinion sur la situation économique du club et sur les joueurs que vous aimeriez voir au Barça en l'absence de restrictions financières. Et surtout, Visca Barça!